s'intéresse maintenant à Safran avec des résultats 2020 évidemment touchés par la crise, un recul d'activité attendu, mais Safran reste plutôt optimiste pour la suite. Effectivement, c'est vrai que Safran, qui est spécialisé dans les moteurs d'avion, a annoncé viser une hausse de sa rentabilité opérationnelle cette année, malgré effectivement un nouveau recul attendu de son activité, alors que ses résultats 2020 ont été durement frappés par l'effondrement du trafic aérien. En 2020, le groupe reste toutefois bénéficiaire puisque il a dévoilé un résultat net de 352 millions d'euros contre 2,4 milliards d'euros en 2019, donc une chute considérable de son bénéfice. Le chiffre d'affaires, quant à lui, est ressorti en baisse de 33% à 16,5 milliards d'euros. C'est en ligne avec ce qu'attendaient les analystes puisque on attendait 16 milliards d'euros pour le chiffre d'affaires. Alors, bonne nouvelle, Safran a annoncé qu'il proposerait au titre de 2020 un dividende de 43 centimes par action lors de son assemblée générale fin mai. Et pour cette année 2021, l'équipementier aéronautique anticipe un repli organique de son chiffre d'affaires entre 2 et 4%. En bourse, on voit que ce matin, la réaction est plutôt négative puisque le titre, à l'annonce de résultats, perd 1%, même si effectivement le repli semble limité. Graphiquement, on voit que on a eu depuis donc la chute vertigineuse au mois de mars 2020, eh bien une reprise sur le titre. Le titre a repris plus de 120%. On est revenu tester un niveau de support en 104 € récemment. Et on est reparti à la hausse à la suite de cette atteinte de support. Par conséquent, je reste tout de même positif à moyen terme sur le titre Safran.